Imaginez une seconde une superpuissance de l'Antiquité, aussi puissante que Rome ou la Perse. Un empire qui a complètement dominé le commerce mondial, qui a bâti des monuments gigantesques et qui pourtant a été quasiment effacé de nos livres d'histoire. Eh bien aujourd'hui, on lève le voile sur ce géant oublié. Quand on parle des grandes puissances de l'Antiquité, les noms qui nous viennent en tête sont toujours les mêmes, n'est-ce pas? Rome, la Perse, la Chine, les suspects habituels. Sauf que les historiens de l'époque, eux, en comptaient une quatrième puissance tout aussi influente. Alors qui était ce quatrième géant? Le voici, le royaume d'Aksum. À son apogée, il était considéré comme l'égal des plus grands. Une puissance qui contrôlait les routes commerciales entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Alors, comment cet empire a-t-il pu grimper si haut? Et d'où venait-il le juste? On commence par le début, un empire oublié. Pour bien comprendre sa puissance, il faut d'abord plonger dans ses origines. Alors, Aksum, qu'est-ce que c'est? C'était un royaume situé dans ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique, là où se trouvent aujourd'hui l'Éthiopie et l'Érythrée. Et il a prospéré pendant près de 1000 ans, du tout premier siècle de notre ère jusqu'aux environs de 960, une longévité assez remarquable. Et attention, Aksum n'est pas sorti de nulle part. Il s'est en fait construit sur les cendres d'une civilisation encore plus ancienne, le royaume de Demt, qu'on considère comme le vrai berceau de la culture éthiopienne et érythréenne. C'est cet héritage qui lui a donné des racines historiques d'une profondeur exceptionnelle. Bon, ça nous amène à la question centrale. Quelles étaient les clés de son pouvoir? Comment un royaume de cette région a-t-il pu devenir un acteur majeur sur la scène mondiale? En gros, la réponse tient en deux mots: commerce et prospérité. En fait, tout est une question de géographie. Aksum contrôlait le port d'Adulis sur la mer Rouge, et ça, c'était la clé de tout. Il faut s'imaginer ce port comme l'autoroute maritime de l'Antiquité, celle qui reliait Rome, la Perse et l'Inde. En contrôlant ce carrefour, Aksum tenait littéralement les robinets du commerce de l'or, de l'ivoire et de l'encens. Une véritable machine à cash pour l'époque. Troisième partie, l'âge d'or d'Aksum. Avec toute cette richesse et cette position ultra stratégique, le royaume est entré dans une période faste et a atteint le sommet de sa puissance. C'est vraiment entre le 3e et le 6e siècle que le royaume a connu son apogée. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'un prophète perse le cite comme l'une des 4 plus grandes puissances du monde, juste à côté de Rome, de la Perse et de la Chine. Rien que ça. Évidemment, cette montée en puissance a été menée par des dirigeants visionnaires. On a Zoskals qui a posé les fondations, puis le roi Ezana qui a pris une décision qui a changé le cours de l'histoire, il a converti tout le royaume au christianisme. Et enfin le roi Caleb qui a étendu l'influence d'Aksum jusqu'au Yémen, prouvant sa force militaire et politique. Et les accomplissements d'Aksum sont juste stupéfiants. C'est le tout premier État d'Afrique à adopter le christianisme. C'est aussi le premier royaume au sud du Sahara à frapper sa propre monnaie. Il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. C'est l'équivalent antique d'avoir son propre programme spatial, un signe ultime de souveraineté. Et bien sûr, il y a ces stèles géantes, des obélisques taillés dans un seul bloc de pierre, un exploit d'ingénierie qui laisse sans voix encore aujourd'hui. Cette puissance économique, on la voit aussi dans ses partenaires. Aksum n'était pas du tout un royaume isolé, au contraire, c'était un hub central du commerce mondial. Ses principaux partenaires, c'étaient les géants de l'époque, l'Empire romain, la Perse et l'Inde. Aksum était vraiment au cœur de l'économie monde. Quatrième partie, le déclin d'une puissance. Mais voilà, comme tous les grands empires, l'âge d'or d'Aksum avait une date de péremption. Alors, comment la fin d'un tel empire a-t-elle bien pu arriver? Le truc, c'est que ce qui a fait la fortune d'Aksum a aussi causé sa perte, le commerce. Avec l'expansion de l'empire sassanide, puis des califats islamiques, les routes commerciales mondiales ont complètement changé. Le contrôle de la mer Rouge, qui était la source de la richesse d'Aksum, est passé entre d'autres mains. Le royaume s'est retrouvé isolé, économiquement parlant. La chute ne s'est pas faite en un jour. D'abord, il y a eu la concurrence des Perses, qui a commencé à grignoter leur monopole commercial. Puis, le coup de grâce, l'expansion islamique au 7e siècle, qui a redessiné toute la carte des routes maritimes, laissant Aksum sur la touche. Coupé du monde et affaibli par des guerres internes, l'empire s'est lentement éteint, jusqu'à l'abandon de sa propre capitale. 5e partie, un héritage éternel. Mais si l'empire politique a disparu, son influence et son mystère, eux, sont toujours bien vivants. Et c'est peut-être ça la partie la plus fascinante de toute son histoire.
Parce qu'en réalité, l'esprit d'Aksum n'a pas vraiment disparu. Il s'est transformé, il a été absorbé et a continué de vivre à travers l'Empire éthiopien. D'ailleurs, la puissante dynastie salomonide se revendiquait comme l'héritière directe d'Aksum. Ça a créé une continuité politique et culturelle presque unique sur le continent africain. Et puis, il y a le plus grand mystère de tous. Une croyance tenace, une tradition qui traverse les siècles. L'idée que l'Arche d'Alliance, oui, l'artefact biblique le plus sacré, serait caché juste là, dans une petite chapelle de la ville d'Aksum. C'est une affirmation qui a captivé des générations d'explorateurs et d'historiens. C'est la question qui fait qu'Aksum n'est pas juste une simple ruine du passé. Alors, mythe ou réalité, personne ne le sait vraiment. Mais cette énigme, c'est peut-être son plus grand héritage, celui d'une superpuissance oubliée qui, encore aujourd'hui, garde précieusement une part de ses secrets. Coucou mes chers amis! Si les aventures d'aujourd'hui vous ont plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement rouge et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les nouveautés amusantes et passionnantes.